Nous revenons avec nos invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adama Djoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va au Mali. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, dont le pays assure la présidente tournante de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a effectué dimanche une visite de quelques heures en plein doute sur le respect de ses engagements par la junte. Notre message est ambigu et nous l'avons clairement dit. Il faut que les élections, votre message, j'allais dire, est ambigu et nous l'avons clairement dit. Il faut que les élections se tiennent aux dates prévues, c'est-à-dire en février 2022. Pasteur Edo Komi, les militaires sont sonnés par le président ghanéen et la CEDEAO. Écoutez, je ne comprends pas. C'est vrai quand même s'il y a une date, il faut respecter. Mais le cas du Mali, c'est un cas exceptionnel. Et je crois sincèrement que le Mali, dont une partie, la grande partie du territoire est occupée par les djihadistes, ne peut pas organiser les élections d'ici février. Ce n'est pas possible. Et ça, il faut que les chefs d'État de la CEDEAO le sachent très bien. Pourquoi pas? Non, parce que vous ne pouvez pas aller à Kidal, à Tombouctou, à Djenné et un peu partout là où il y a les djihadistes, on ne peut pas organiser les élections. Alors là, vous reconnaissez l'échec de la junte? Non, l'échec de la junte, non. Quel l'échec de la junte? Parce que c'est la Libye qui a été mise devant pour pouvoir faire le deuxième coup d'État. Non, mais de toute façon, ce qu'il y a, c'est que la situation actuelle, c'est vrai quand même qu'une grande partie du territoire, comme je l'ai dit, est occupée. Et ça, il faut plutôt aider. La France qui est là avec sa force, doit aider le gouvernement malien à pouvoir chasser les djihadistes avant d'organiser les élections. Et tout ça, là, moi, je pense que le président ghanéen et autres, et les autres, sont en train de faire le jeu de la France. Parce que là, c'est la France qui exige que les élections soient organisées. Et je le dis toujours, il y a des candidats, peut-être il y a certains candidats qui ne plaisent pas à la France. Et lorsqu'ils seront en campagne, dans les zones occupées, vous savez ce qui peut se passer. Et Soumaïla Cissé... Ce qui est arrivé à Soumaïla Cissé, le défunt Soumaïla Cissé. Donc, c'est dire quand même que la situation du Mali est complexe. Ce n'est pas aller faire sonner, hausser le ton sur la junte, ça ne règle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, ils veulent du temps, Pasteur pour pacifier. Ils veulent du temps. Est-ce que vous pensez que quand on leur donne du temps, ils vont pouvoir assurer la sécurité, organiser les élections, disons 12 mois de plus? Oui, bien sûr, il le faut. D'ailleurs, intérieurement, au moment où le président ghanéen était en train de discuter avec le chef de la junte, il y a une mobilisation populaire. Ça, c'est peut-être que c'est organisé. Une mobilisation populaire pour soutenir la junte et dire que le calendrier doit être repoussé. Le calendrier électoral doit être repoussé. Parce que tout ça, là, on voit que c'est comme si on veut pousser la junte à aller tomber dans les sanctions de l'ONU. Et tout ça, là, c'est la France qui planifie. Ce n'est pas possible d'organiser, et même beaucoup d'observateurs maliens. C'est vrai qu'il y a quelques acteurs maliens qui jouent le jeu de la France, qui disent non, il faut organiser les élections d'ici février. Ce n'est pas possible. La date là n'est pas tenable. Est-ce que c'est une date fétiche? C'était une date fétiche, donc il faut l'organiser. En tout cas, on dit fin février. On dit fin février. La situation actuelle, 18 février, la situation d'insécurité. Parce que comment est-ce que les gens vont parcourir le territoire? Ou bien il faut rester à Bamako? Les élections, c'est seulement à Bamako et les environs de Bamako. Il faut organiser les élections pour dire qu'on est en train d'organiser une élection nationale, c'est-à-dire au Mali. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Et ça, le président ghanéen, que je respecte, je respecte beaucoup parce que venant d'un pays démocratique. Lui aussi, il joue le jeu de la France. Un pays démocratique, un pays comme le Ghana qu'on respecte beaucoup. Lui aussi, il joue le jeu de la France. Bien sûr, il est en train de jouer le jeu de la France parce qu'il est le président de la CEDEAO. Le Nigeria aussi. Et on le met devant. Et on le met devant pour aller sonner la junte. Ce n'est pas normal. Si on veut organiser, on ne veut pas balancer. On ne veut pas pousser les gens à bâcler les élections. Mais ce n'est pas... Donc, il faut qu'il le fasse comme ça. Et la junte va organiser une élection, une mascarade électorale. Et là, s'ils veulent pousser la junte à organiser une élection de type... Sans elle, bien sûr. Sans elle, bien sûr, sans elle, elle va l'organiser.
Elle va l'organiser. Donc, on veut que l'État, on veut que le Mali sorte de cette ornière pour une fois de bon, avec de très bonnes élections. Mais il faut pacifier. Force Barkhane, pendant des années, n'est pas arrivé à pousser les djihadistes. Elle est là, les djihadistes sont à côté. Elle est là, même les djihadistes peuvent même opérer même à côté comment on l'appelle, du siège, hein, de la zone des forces Barkhane. Donc, c'est dire quand même qu'il faut que les chefs d'État pensent bien la situation du Mali pour ne pas créer une autre situation qui sera difficile à gérer. Adam, Pasteur a en partie raison, on ne peut pas organiser les élections dans ces conditions. Il leur faut du temps, ils l'ont fait savoir. Alors, le président ghanéen est allé pour faire la pression, oui. Peut-être que si les élections sont organisées en fin février, le problème va toujours demeurer. Non, moi je ne suis pas d'avis. Vous voyez, depuis le début de la crise 2013 jusqu'à ce jour, le Mali a organisé, je crois, près de 3 ou 4 élections. Dans les mêmes conditions où les djihadistes sont toujours actifs. Et on a vu ces élections aussi, Adam. Oui, tout compte fait, de toutes les façons, on ne peut pas faire de cet État une exception. Puisque nous avions vu des théâtres de crise, on organise des élections des fois, on saute des localités, on revient, on organise également les contenus de l'environnement qui n'est pas propice. Donc les 2 tiers du pays, hein? On va sauter les 2 tiers d'un pays, Adam. En fait, Ibeka était élu dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Il a fait la campagne présidentielle, ça a eu lieu. Il a été réélu dans les mêmes conditions également, pour des élections qui ont été également saluées par, d'abord, les élections qui ont été d'abord supervisées par la CEDEAO, saluées également par la CEDEAO. C'est vrai. Donc, vous pensez que dans ces conditions, on peut organiser je pense que je parlais tantôt d'un message assez subliminal de la CEDEAO. Quelque part, vous savez, avant d'arriver même à un glissement de calendrier, il faut qu'on commande déjà par voir des outils se mettre en place. Et je pense que le glissement s'impose en lui-même. Puisque avant que vous demandez à pouvoir donc avoir des glissements de calendrier sans rien mettre en place, ça vous dit quand même qu'intentionnellement, on veut repousser donc ces élections pour des motivations qu'on connaît tous. Et d'ailleurs, mais qui ne sont même pas cachées au niveau de la junte. Tout le monde le disait, que la junte a quand même, disons, ce sentiment-là de pouvoir toujours prolonger ce délai-là pour rester aux affaires. Et moi, je pense non, il ne faut pas rester aux affaires pour longtemps quand même. Ceux qui soutiennent quand même cette version-là, moi, je la partage clairement. Sinon, si on veut tenir quand même dans le calendrier, on sait pertinemment que si on déclenche le processus aujourd'hui, de toutes les façons, jusqu'à la date prévisionnelle que la CEDEAO... Voilà, c'est ça. C'est ça le mot, c'est prévisionnel. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Oui, mais on ne peut pas demander... La jeune n'a pas refusé à commencer. Rien n'est fait. La CEDEAO, tout à fait, la CEDEAO veut véritablement mettre cette pression qu'on commande déjà par mettre les trucs en place. Et depuis là, parce que ils n'ont rien commencé. Si vous mettez les choses en place et que, chemin faisant, la CEDEAO même a des observateurs qui l'envoient sur place, ils verront véritablement que la date ne pourra pas être tenue et le glissement s'impose à lui-même. Maintenant, lorsqu'on demande d'abord à avoir des glissements avant de commencer par mettre les instruments en place, c'est comme si on est mal intentionné. C'est pas le cas. C'est comme si on est mal intentionné. Ce n'est pas le cas, j'en viens. Oui, pasteur. Ce n'est pas le cas parce qu'on a l'impression que d'abord, les circonstances dans lesquelles Assimi Goïta est venu au pouvoir, donc il y a déjà au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, il y a eu certaines... c'est comme si il y a un certain... la junte les a joué un sale tour. Et donc... Et on reconnaît cela. C'est comme s'il y a un harcèlement. Les chefs d'État veulent harceler la junte. Hein, juste pour payer, c'est pour dire qu'ils sont en train de payer le prix d'avoir chassé les présidents. Le premier coup d'État, visiblement, est pardonné. C'est le deuxième qui a créé trop de soucis. Et le deuxième coup d'État aussi, il valait la peine. Valait la peine. Par rapport... valait aussi la peine. Parce qu'on sentait une certaine acquaintance du président et de son premier ministre. Une certaine acquaintance. C'est la junte qui a mis les deux là-bas. C'est la junte qui a mis les deux. Mais bien sûr. Ils ne faisaient pas. Ils étaient en train de s'écarter. Il faut faire la volonté de la junte. Ils étaient en train de s'écarter.
de s'écarter. Des objectifs. Non pas des objectifs, de l'idéologie de la révolution malienne. Ouais. Donc, il fallait... Non, c'était ça. Et du coup, aujourd'hui, il faut laisser la junte. La junte a accepté de faire les élections. Adam l'a dit, il faut commencer. Mais la junte n'a pas refusé de commencer. La jeune n'a pas refusé de commencer. Mais il faut cesser de harceler la jeune. Lorsqu'on prend le chronogramme, il faut cesser de harceler la jeune. Juin dernier. Oui, juin dernier. Depuis juin, qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Rien n'est fait. On n'est même pas arrivé au recensement. Rien. Non, je crois qu'il y a des concertations. Non, il y a des concertations. Des concertations. Et je vous rappelle que la concertation, quand vous suivez un peu le chronogramme, il n'y avait pas de concertation là-dedans. Vous savez, ça peut s'inviter. Au même moment, il faut laisser la jeune travailler. La France, d'un côté, qui ne veut pas du tout, qui parle de Wagner, qui accule la jeune, qui dit qu'elle n'est pas d'accord, J'ai l'impression, pasteur, qu'on voit la France partout. Mais justement, c'est ça. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, il faut croire cet harcèlement. On ne peut pas dire je suis pas d'accord. Le ministre français des Affaires étrangères, c'est Macron, le ministre de la Défense, qui dit... Bon, donc, c'est comme la jeune, on ne veut même pas laisser la jeune de pouvoir travailler. On est en train de l'accueillir partout. Regardez ces pressions. Regardez ces pressions. C'est comme si ils se sont entendus pour dire, bon, c'est CEDEAO, vous prenez une partie, la France va prendre l'autre partie, et on va les acculer jusqu'au dernier retranchement. Pour qu'ils ne fassent rien. Ils sont acculés. Je pense qu'à l'analyse de la situation malienne, il faut quand même se départir de toute sensation. Pour la simple et bonne raison que lorsque la question touche les intérêts du Mali, on écarte cette question sans cesse qui revient souvent de la souveraineté. Mais lorsque ça n'arrange pas, on dit voilà, c'est la France, etc. Moi, je pense que la France, il a été clair avec Emmanuel Macron, et puis certains avaient estimé en son temps que voilà, les relations entre le Mali et la France étaient donc grippées, compte tenu du fait que Emmanuel Macron a tenu un discours sans langue de bois envers la junte. Et très tôt, ce deuxième coup d'État, il avait dit clairement, il n'était pas d'accord. Mais quelque part, même avait accusé la CEDEAO, qui tentait à pouvoir même donner de l'assentiment à ce coup d'État. Emmanuel Macron n'est pas d'accord, c'est son territoire. Il n'est pas d'accord, c'est son territoire. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas d'accord. Il est d'accord pour le coup d'État au Tchad. Mais de n'importe quoi. Il est d'accord pour le coup d'État au Tchad. De toute façon, quoi qu'on dise, la situation malienne interpelle pratiquement, disons, l'opinion. Le Mali dit non à la France, c'est tout. Le Mali dit non à la France, c'est tout. C'est le Mali qui avait invité la France et qui a perdu également des siens. Elle n'a qu'à partir. Et au regard de ça, lorsque on avait estimé entre-temps que la France devait partir, maintenant qu'elle part, on commence pas à crier que voilà, on a perdu de nous laisser. Tout à fait, on commence déjà pas à nous laisser. Elle n'a qu'à partir. Donc je pense que c'est une situation... Elle laisse le Mali. C'est une situation très ambiguë. Tout le monde sait pertinemment que lorsque la France va se retirer du Mali, c'est la catastrophe. Non. Donc, les Russes et les Maliens sont là. Vous prenez dans ce rapport bilatéral entre les États, de toutes les façons, il n'y a pas que la France qui est aujourd'hui citée, beaucoup d'autres pays également interviennent lorsque la question leur est donc posée de parler donc de la situation telle qu'elle le conçoit au niveau du Mali. C'est en ce sens que je dis que au lieu de jeter l'anathème sur les propositions françaises de sortie de crise au niveau du Mali, il n'en demeure pas moins que la CEDEAO, là où elle a eu perdu donc le regard, puisse encore retrouver ce regard-là sur ce terrain-là. Je pense que la CEDEAO peut encore se ressusciter, se donner assez de crédibilité en faisant en sorte que la situation malienne ne puisse pas l'échapper. Je pense que Nana Akufo-Addo, qui a l'intérêt véritablement à faire en sorte que cette situation-là soit véritablement résolue, puisque c'est sous son air qu'on a connu tous ces coups d'État-là. De toutes les façons, cela rentre quand même dans son bilan, et il a intérêt à faire en sorte que la situation malienne puisse avoir un dénouement. L'essentiel, c'est de faire passer un message, et c'est fait. Ce sont les propos du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Je suis d'accord que le Mali est un pays de la CEDEAO. Et le Mali doit veiller à y rester, à y demeurer, et donc à respecter les engagements. Je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que nous voulons des propositions. On veut des propositions pour les pays africains. Et que quand ces propositions viennent de la France, je dis non. Moi, je dis carrément non. On veut des propositions. Mais que la France s'éloigne, qu'elle s'écarte loin. Là, ce n'est pas la France qui est venue, c'est la CEDEAO. Oui, non. Mais pourquoi vous l'appelez donc à rescousse? Oui, elle n'a qu'à partir. On l'avait appelé à l'époque. Ceux qui sont venus disent
nous ne voulons plus de toi, vas-y. Non, ils l'ont pas dit. De toute façon, mais vas-y. ils veulent partir maintenant, on ne commence pas à crier. Non, juste, c'était diplomatique. C'était diplomatique. C'était une accusation. Oui, Pasteur, qu'est-ce qui empêche... C'était pour accuser la France. Qu'est-ce qui empêche les autorités maliennes d'être claires envers la France aujourd'hui? Elles ne sont pas claires. Je crois que tout est clair. La France doit comprendre le langage. Ils sont toujours ambigus. Le langage est clair. Pour moi, le langage est clair. Quand je suis avec la société civile, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Assimi Goïta, mais il y a une forte société civile derrière qui soutient Assimi Goïta, pas pour être président, pas pour être président. Est-ce que la société... Non. Est-ce que la société civile, c'est ce qui est... Non, comment ça se passe? Cache dans sa tête. Il a dit clairement. Non. Les sociétés civiles sont toujours inféodées à tous les pouvoirs. Non, je dis... Non, je dis pour la transition. D'accord pour la transition, mais pas pour soutenir Assimi Goïta à être candidat avec nos collègues maliens. Donc, c'est dire que la situation actuelle, on veut bien. Et le message, là, je le passe aussi aux autorités maliennes actuelles, qu'elles doivent se mettre au travail pour poser quand même une base. De début au moins, d'organisation des élections. On a la volonté d'organiser ces élections. Qu'on sente qu'il y a un fichier électoral, qu'on sente quand même qu'il y a une commission électorale, qu'on sente quand même comment on recense les gens, et maintenant poser le problème du territoire qui est occupé. Qu'est-ce que nous allons faire de ces territoires? Parce que les élections, la plupart de ces élections qui ont été organisées vraiment sans ces territoires. Oui, on est d'accord que cela ne puisse pas être représentatif, accepté aussi partout. Et ce n'était pas représentatif. Mais aujourd'hui, actuellement, quand nous sommes en train de parler, je crois que la CEDEAO a intérêt à aller pas à pas, et donner des conseils, des conseils fructueux. Et vous avez dit pas à pas. Une délégation de la CEDEAO va revenir à Bamako fin octobre pour suivre pas à pas la junte. Oui, de toutes les façons, c'est que l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, qui est également commis pour suivre normalement l'évolution de la situation et voir cette volonté peut-être affichée de la junte qui ne l'est pas au jour d'aujourd'hui. Et je pense que la CEDEAO ne s'est pas démarquée de ses ambitions de pouvoir accompagner le Mali. Et c'est ce qu'elle a fait et continue pas à faire avec le président qui, entre-temps, nous l'avons dit, on commençait déjà par ne plus attendre la CEDEAO. Dans cette crise-là, on m'a donné. Maintenant, à l'approche de cette échéance-là, à la date butoir, il faudrait quand même qu'elle puisse donc se ressusciter. C'est ce qu'elle fait. Et c'est pourquoi je dis, la CEDEAO, de toutes les façons, elle est toujours prête à pouvoir accompagner cette junte-là. Mais il faudrait quand même qu'il y ait cette volonté au regard de ce qui s'était convenu, donc à la prise donc, du pouvoir avec Goïta, que cela commence par se mettre en place. C'est ce qui n'est pas fait. C'est en ce sens que la CEDEAO dit quand même qu'elle a, donc, un message sans ambiguïté adressé donc à la transition. Et je pense que Assimi Goïta l'a véritablement compris, c'est véritablement donc de défendre. Mais cette défense-là ne peut pas convaincre à partir du moment où cette volonté de pouvoir commencer déjà par quelque part et démontrer véritablement que ce que vous avez dit, on a commencé quelque part, mais nous voyons que, vu que nous avions déjà accusé des retards, on ne pourrait pas véritablement tenir dans la date, à pouvoir organiser ces élections à la date indiquée. Donc, mais la CEDEAO ne peut pas quand même refuser lorsque vous avez par devant vous les faits concrets, tangibles qui sont là, et tout le monde sait comment, puisque le Mali n'est pas le premier pays qui va organiser les élections. On sait, c'est tout un cheminement qui se fait. Et la CEDEAO ne peut pas demander en 3 mois à pouvoir aller le recensement et mettre tous les instruments en place et organiser les élections en fin février. C'est intenable. Mais quelque part, la CEDEAO veut faire comprendre à la junte qu'il faudrait quand même commencer. À la date d'aujourd'hui, on doit commencer déjà par constater qu'il y a des outils qui sont mis en place allant vers l'organisation des élections là. Sans quoi, je pense que ceux qui estiment que la gente est en train de faire du dilatoire pour se maintenir au pouvoir auraient quand même raison. Alors, il y a ces manifestations qui sont souvent organisées quand les émissaires de la CEDEAO arrivent à Bamako. On l'a vu également à Conakry. Alors, ces manifestations, c'est pour montrer le muscle, c'est pour prouver que la population est derrière les différentes juntes. Il faut reconnaître que dans ces deux pays aujourd'hui, la population veut quelque chose de renouveau, veut de renouveau démocratique dans ces pays. Et ces juntes
Et c'est la junte qui va porter ce renouveau, qui incarne cela. Oui, bien, à travers, bien sûr, afin, à terme de la transition, que des dirigeants légitimes soient élus et mis en place. Ibeka est élu légitimement. Non, bien il sûr, a mais été qu'est-ce élu qu'il a fait? démocratiquement. On sait comment ça s'est passé. On sait avec Ibeka. Hein, on sait comment ça s'est passé. Et il y avait une mobilisation populaire jusqu'à ce que ça ne débouche sur le coup d'État. Alors, ce que je reviens pour dire, la CEDEAO, moi je plains pour la CEDEAO. Je plains pour l'inconstance de la CEDEAO, surtout son médecin, hein, le statut de médecin après la mort. La CEDEAO aurait pu pencher sur le problème de la sécurité du Mali pour dire maintenant que la situation est telle, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir pousser les djihadistes, hein, de concert. Il y a des contingents de la CEDEAO au Mali. C'est ce que je dis, de concert avec la jeune. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation sécuritaire, vous voyez les attaques répétées au Mali. Pour vous aider, vous-même vous devez être d'abord soumis, non? Non, il ne faut pas. En principe, c'est ça. Je dis, est-ce qu'ils ne sont pas soumis? Ils ne sont pas soumis. Avec ce qu'ils font. Si on évoque cet aspect de la chose, nous voulons vous aider à sécuriser, pardon, avec les forces Barkhane, hein, je ne veux pas parler des forces Barkhane, avec les forces russes, bien Wagner, sûr. Non, avec les mercenaires. Non, ils ne sont pas des mercenaires, c'est des forces russes, avec des forces russes, d'accord. On ne parle pas de la sécurisation, alors que c'est ça qui tue. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement élu, après, juste à terme, d'ici février, d'ici à la fin du mois de février, un gouvernement, les dirigeants élus vont vraiment faire face à la sécurité. Ah non, il faut maintenant poser des pas. On ne voit pas ça. On parle des élections comme si ce sont les élections qui sont aujourd'hui la chose. C'est là où on demande l'armée malienne même pour les questions de sécurité. C'est ce qu'elle avait mis devant avant de faire surtout le deuxième coup d'État. L'affaire des djihadistes au Mali, ce n'est pas seulement ce n'est pas l'armée malienne seule. L'armée malienne seule ne peut pas faire face à ces nébuleuses là, non. Qui vont l'aider? La CEDEAO, les forces de la CEDEAO. Oui, la France aussi. Les forces de la CEDEAO. Je veux parler des forces de la CEDEAO. Ouais. Je ne veux pas évoquer les forces, parce que les forces françaises sont là. On a reconnu à l'unanimité qu'il y a des chèques. Même les Français ont reconnu qu'en 7 ans, pendant 7 ans, 8 ans, la France a échoué. Alors 7 ans, on a échoué. On n'a pas pu repousser les djihadistes qui cohabitent. Les djihadistes qui cohabitent avec les forces Barkhane. Qui cohabiterait? Qui cohabiterait? Les djihadistes qui cohabiteraient avec les forces Barkhane. On n'a pas pu les pousser, on n'a pas pu les annihiler. Alors comment est-ce que ça va être après? Il faut encore 7 ans à la France pour pouvoir venir à bout alors, donc sa présence sur le territoire malien, pour moi, ne sert à rien, si ce n'est c'est du gâchis. On va sortir de cela. Le juste milieu à trouver, comment ça va se faire, Adama Adjoronou? D'abord, moi, j'ai dit depuis le début de cette crise-là, au niveau même des 3 pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la CEDEAO ne s'est pas véritablement fait exprimer en ce qui concerne sa mobilisation pour venir donc à bout de cette djihadiste-là. Et ça, c'est une évidence, puisque c'est vrai, on a vu les commis, par exemple, en Guinée-Bissau, sur d'autres formes. Mais ici, les forces de la CEDEAO sont mobilisées, sont sous le coupole de l'ONU. Donc, quelque part, est-ce que cette sous-région elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que nous voyons la zone des 3 frontières qui est perpétuellement attaquée. Il faudrait quand même que la CEDEAO puisse être beaucoup plus expressive, aussi bien sur cet aspect militaire et sécuritaire que sur l'aspect diplomatique. Puis de là également, justement, il peut quand même ressusciter, disons, des élans en ce qui concerne la diplomatie qui tarde véritablement à pouvoir donc redorer le blason. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités Adam Adjoronou et Pasteur Reido Komi.